Il était tard ce soir-là. Le bâtiment, habituellement vibrant d'activité, était plongé dans un silence lourd, seulement perturbé par le léger bourdonnement des néons du couloir. Mon patron, Monsieur Laurent Duhamel, avait demandé à tout le monde de quitter les lieux plus tôt, mais je suis restée un peu plus tard pour finaliser une présentation importante. Travailler sous ses ordres n'était pas chose facile. Sa réputation le précédait. Exigeant, perfectionniste, mais indéniablement charismatique. J'avais laissé ma clé USB dans son bureau après une réunion. Alors que je traversais les longs couloirs déserts pour aller la récupérer, une lumière allumée m'a attirée dans le salon réservé aux VIP, un espace élégant généralement fermé à double tour. Intriguée, je me suis approchée. En entrant, j'ai vu Monsieur Duhamel, assis sur le canapé en cuir noir, une bouteille de vin posée sur la table basse devant lui. Son costume impeccable avait laissé place à une chemise blanche, légèrement déboutonnée, et sa cravate était posée négligemment sur l'accoudoir. Son allure désinvolte contrastait tellement avec son air habituel qu'il m'a fallu un instant pour le reconnaître. « Camille », dit-il doucement, me tirant de mes pensées. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Sa voix était basse, presque rauque. Un sourire en coin flottait sur ses lèvres. Je me suis figée, sentant la chaleur monter à mes joues. « Pardon, monsieur. Je ne voulais pas vous déranger, » répondis-je maladroitement. Il m'a invité à entrer d'un geste de la main, sans se lever. Tout dans son attitude semblait calculé, comme s'il attendait que je fasse le premier pas. Je refermai doucement la porte derrière moi, troublée par cette ambiance qui dégageait quelque chose d'étrangement intime. « Vous travaillez encore tard, Camille ?» demanda-t-il en remplissant un deuxième verre. « Venez, asseyez-vous, prenez une pause. » Je voulais refuser, mais le ton de sa voix, à la fois doux et autoritaire, me laissa peu de choix. Je pris place sur le fauteuil face à lui, mes mains crispées sur mes genoux. Le silence entre nous était chargé, comme si les murs eux-mêmes attendaient que quelque chose se passe. Il me tendit le verre et leva le sien, son regard perçant ancré dans le mien. « À l'engagement. Sans vous, cette entreprise ne tournerait pas aussi bien, » murmura-t-il. Je rougis, confuse par ce compliment inattendu. D'habitude, il ne donnait jamais de crédit à personne. En buvant une gorgée, je sentis le vin réchauffer ma gorge et, étrangement, calmer mes nerfs. « Vous savez, Camille, » dit-il après un moment de silence, « il est rare que je prenne le temps de m'arrêter, de simplement profiter. Mais ce soir est une exception. » Sa voix avait un ton mystérieux. Il s'avança légèrement, ses coudes reposant sur ses genoux. Ses yeux brillèrent d'une intensité troublante. « Pourquoi restez-vous toujours si tard? Vous êtes bien mal placé, n'y a plus que ce que ce poste demande, non ?» lança-t-il ces mots flânant dans l'air. Je déglutis, cherchant une réponse dans cet échange qui devenait de plus en plus personnel. Mais avant que je ne puisse répondre, il fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Monsieur Duhamel se leva lentement, son verre toujours à la main, et s'approcha de l'immense baie vitrée du salon. La vue sur la ville illuminée formait un contraste saisissant avec l'obscurité pesante à l'intérieur de la pièce. Il semblait réfléchir, et pour une raison que je ne pouvais expliquer, je sentais que quelque chose d'important allait se produire. « Vous savez, Camille, » reprit-il en tournant légèrement la tête vers moi, « j'ai passé ma vie à courir après le succès, à imposer mes attentes aux autres et à me fixer des objectifs toujours plus inatteignables. » Ces mots résonnaient d'un ton plus vulnérable que jamais. Cela me prit au dépourvu, venant d'un homme connu pour sa maîtrise et son autorité. Je ne savais pas quoi répondre,
Alors je restais silencieuse, le regardant s'éloigner de l'image du patron inaccessible que je connaissais. Il posa son verre sur la table basse et s'avança vers moi, prenant place sur le canapé adjacent au fauteuil où je me trouvais. Il était proche maintenant, trop proche, et je pouvais distinguer le parfum boisé qu'il portait, mêlé à une pointe de vin. « Dites-moi, Camille, » poursuivit-il en croisant les bras, sa voix devenant plus douce mais chargée de sous-entendus. « Êtes-vous heureuse ici, dans votre travail, dans votre vie ?» Sa question me prit de court. Personne ne m'avait jamais demandé cela, surtout pas lui. Mon esprit s'emballa. Pourquoi ce changement soudain d'intérêt? Pourquoi ce ton? Était-ce une simple curiosité ou quelque chose de plus? Je suis satisfaite de mon travail, répondis-je finalement, évitant son regard. Il émit un léger rire, grave et rauque, comme s'il savait que je mentais. Cela m'irrita et me déstabilisa à la fois. « Satisfaite » murmura-t-il, répétant mes mots. « Vous êtes bien trop talentueuse pour simplement vous satisfaire. Camille !» Son regard était intense, captivant. Je sentais sa présence comme une force qui m'attirait, qui exigeait que je fasse face à ce moment sans me défiler. Mais ce fut lui qui franchit la ligne. Il tendit la main et effleura doucement une mèche de mes cheveux, la replaçant derrière mon oreille. Ce simple geste, si intime et inattendu, me fit frissonner. Je voulais protester, dire quelque chose, mais aucun mot ne franchit mes lèvres. « Vous méritez tellement plus, » reprit-il, sa voix presque hypnotique. « Je le vois, Camille. Vous êtes différente. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et pourtant, vous le faites, chaque jour. » Son pouce caressa brièvement ma joue, avant qu'il ne retire sa main. Mais la chaleur de son contact persistait. Mon cœur battait à tout rompre. L'air dans la pièce était devenu lourd, chargé d'une tension que je ne savais pas gérer. « Monsieur Duhamel !» balbutiai-je, essayant de briser le silence et de remettre de la distance entre nous. « Je crois que je devrais partir. » Mais avant que je ne puisse me lever, il posa une main légère mais ferme sur mon bras. Pas de manière menaçante, mais avec une telle assurance qu'elle m'arrêta net. « Pas encore, Camille. Restez, s'il vous plaît. » Ces mots étaient à peine un murmure, mais ils portaient une urgence qui me désarma. Je le regardais, prise entre le désir de partir et une curiosité irrépressible. Qui était cet homme derrière le masque du patron parfait? Pourquoi ce moment me paraissait-il à la fois risqué et inévitable? Il se redressa et retourna vers la baie vitrée, me libérant de sa proximité. Pendant un instant, je crus qu'il regrettait son geste, mais alors qu'il contemplait la ville, il parla à nouveau, sa voix basse brisant le silence. « Camille, avez-vous déjà eu l'impression d'être coincée? De ne pas pouvoir échapper aux attentes des autres? » La question résonna en moi, touchant un point sensible que je n'aurais jamais voulu dévoiler. Comment savait-il? Je voulais lui répondre, mais avant que je ne trouve les mots, il se tourna brusquement vers moi. « Vous n'êtes pas obligé de répondre, » murmura-t-il. « Mais parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous rappeler que nous sommes encore capables de plus, que nous avons le droit de vouloir plus. » Il s'approcha à nouveau, cette fois plus lentement, avec une intensité qui me laissait sans défense. Il s'accroupit légèrement pour que son visage soit à la hauteur du mien, ses yeux ancrés dans les miens. « Je veux que vous sachiez, Camille, que je vous vois vraiment. » Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. La barrière invisible entre patron et employé venait de s'effondrer, et je savais que rien ne serait plus pareil après cela. Le silence dans la pièce était assourdissant, et je sentais mon propre souffle résonner dans mes oreilles.
Madame Duhamel n'avait pas bougé, son regard toujours fixé sur moi, attendant probablement une réaction que je n'étais pas prête à donner. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Je veux que vous sachiez, Camille, que je vous vois vraiment. » Il semblait s'insinuer dans chaque fibre de mon être, déchirant lentement les barrières que j'avais érigées pour garder mon sang-froid autour de lui. « Monsieur Duhamel, je ne comprends pas, » murmurai-je, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Il esquissa un sourire presque imperceptible, mais ce sourire contenait tant de choses. Ce n'était ni moqueur ni condescendant, mais doux, presque tendre, et il envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Appelez-moi Laurent, » dit-il simplement, sa voix plus basse, plus intime. Je clignais des yeux, incapable de cacher ma surprise. Cela semblait tellement hors de propos venant de lui. L'homme qui m'avait toujours tenu à distance, derrière une façade d'autorité froide. Mais ce soir, cette façade s'effritait, et je ne savais pas si je voulais la voir tomber ou l'aider à la reconstruire. « Laurent », répétai-je, hésitante. Il sourit de nouveau, cette fois plus franchement, et se redressa pour s'asseoir sur le bord du canapé en face de moi. Sa posture était détendue, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui me rendait nerveuse. « Camille, vous êtes exceptionnelle, je le pense vraiment, » dit-il. « Mais je vois aussi que vous vous perdez dans ce rôle que vous jouez, cette perfection que vous cherchez constamment à atteindre. Vous êtes comme moi. » Ces derniers mots me frappèrent comme un coup de poing. Comment pouvait-il oser prétendre me comprendre? Je voulais protester, lui dire qu'il se trompait. Mais au fond de moi, une partie refusait de nier ce qu'il disait. Peut-être voyait-il quelque chose que j'essayais désespérément de cacher. « Vous ne savez rien de moi, » rétorquai-je finalement, ma voix tremblante. Il hocha lentement la tête, son expression marquée par une sincérité troublante. « Peut-être pas, » concéda-t-il. « Mais je vois des choses, la façon dont vous vous tenez quand vous pensez que personne ne regarde. La façon dont vous serrez les dents quand quelqu'un remet en question votre travail. Vous donnez tout, et pourtant j'ai l'impression que cela ne vous suffit jamais. » Je sentis mes joues s'enflammer, non seulement parce qu'il avait raison, mais parce que ses observations me laissaient exposée. Je détournais souvent les regards pour éviter de me sentir vulnérable. Mais avec lui, ce soir, il n'y avait pas d'échappatoire. « Pourquoi dites-vous tout cela ?» demandai-je, presque en colère, bien que je ne sache pas exactement contre qui. Il s'avança légèrement, posant ses avant-bras sur ses genoux, ses mains croisées. Il était si proche que je pouvais voir la lueur dans ses yeux, une combinaison de douceur et de quelque chose de plus profond, de plus insaisissable. « Parce que je vous admire, Camille, » avoua-t-il finalement, sa voix presque un murmure, « et parce que je me rends compte que j'ai échoué à vous le montrer. » Mon cœur s'emballa. Ces mots étaient un mélange de choc et de réconfort, un aveu qui me laissait sans voix. Pendant un instant, je voulus croire qu'il n'y avait rien de plus derrière ce qu'il disait. Mais la façon dont il me regardait racontait une autre histoire. « Je crois que vous avez bu un peu trop de vin. » Tentai-je de plaisanter pour alléger l'atmosphère, mais ma voix trahissait mon trouble. Il sourit, mais il ne détourna pas les yeux. « Peut-être, » concéda-t-il, « mais je suis lucide. Plus lucide que je ne l'ai été depuis longtemps. » Son ton changea légèrement, devenant plus sérieux, presque grave. Il se leva, faisant quelques pas dans la pièce, comme s'il essayait de trouver les mots justes. Pendant ce temps, je me recroquevillais sur le fauteuil, sentant une tempête se former à l'intérieur de moi. «
Vous êtes resté ici ce soir, travaillant tard, alors que tout le monde est parti. Je le remarque toujours, Camille. Chaque fois, vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous investissez au-delà de ce que j'ai jamais vu, chez quelqu'un d'autre. Mais à quel prix? Il se retourna brusquement vers moi, son regard perçant à nouveau le mien. Je sentis une bouffée de chaleur monter en moi, un mélange de colère, de confusion et d'un sentiment plus indéfinissable. « Je ne sais pas où vous voulez en venir », déclarai-je, ma voix plus ferme cette fois. Il s'approcha à nouveau, s'agenouillant devant moi, brisant cette distance invisible qui nous séparait jusque-là. « Ce que je veux, Camille, » dit-il doucement, « c'est que vous arrêtiez de penser que vous devez porter le monde sur vos épaules, que vous vous permettiez d'être humaine. » Sa main effleura la mienne, et ce simple contact fit voler en éclats les dernières défenses que j'avais érigées. Parce que moi aussi, je suis humain, et ce soir, je veux juste que vous le voyiez. Je regardais Laurent, abasourdi. Ces mots résonnaient en moi et pourtant, une partie de moi voulait les ignorer, les rejeter comme un simple effet du vin qu'il avait bu. Mais ce n'était pas le vin. Il parlait avec une clarté et une intensité qui m'étaient impossibles à nier. Sa main était toujours posée sur la mienne, légère mais présente, comme une ancre qui m'empêchait de m'échapper. Je savais que je devais dire quelque chose, briser ce moment qui devenait trop intime, mais les mots semblaient se coincer dans ma gorge. « Laurent !» murmurai-je enfin, ma voix tremblante. « Ce que vous dites, c'est quoi ?» interrompit-il doucement. « De trop? Inapproprié? Vous pouvez me le dire, Camille. Mais soyez honnête avec vous-même. » Ses yeux étaient fixés sur les miens, et dans ce regard je pouvais voir quelque chose d'indéniable, une vérité brute, sans détour. Il ne jouait pas, et cette sincérité me désarmait complètement. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Je me redressai légèrement, tentant de reprendre le contrôle. Mais il ne recula pas. Il attendait, patiemment, me laissant le temps de formuler une réponse. Mais comment répondre à cela? Comment répondre à un homme qui venait de déchirer toutes les barrières que j'avais érigées pour protéger mon équilibre? Je ne sais pas quoi dire, admis-je finalement, ma voix à peine audible. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, Camille, » répondit-il, sa voix grave emplissant l'espace entre nous. « Je voulais juste que vous sachiez, que vous compreniez. » Il se leva alors, s'éloignant de moi, et rompant enfin le contact. Je devrais me sentir soulagée, mais au lieu de cela, une étrange sensation de vide s'installa en moi. Il retourna près de la baie vitrée, observant les lumières de la ville. Son dos large et imposant semblait porter un poids que je ne pouvais pas comprendre. « Laurent, pourquoi me dites-vous tout cela maintenant ?» demandai-je, trouvant enfin le courage de parler. Il resta silencieux pendant un moment, ses épaules se soulevant légèrement, alors qu'il inspirait profondément. « Parce que j'en avais besoin, » dit-il finalement. « J'en avais besoin, Camille. Et je pense que vous aussi. » Ces mots m'atteignirent plus profondément que je ne l'aurais voulu. Il avait raison, bien sûr. J'avais besoin d'entendre cela, même si cela me terrifiait. Je ne pouvais pas nier que quelque chose en moi réagissait à ses paroles, à sa présence, d'une manière que je ne comprenais pas encore. Il se retourna, et cette fois, son regard n'était plus chargé de cette intensité troublante. Il semblait plus calme, presque résigné. « Vous êtes libre de partir si vous le souhaitez, » ajouta-t-il. « Je ne vous retiendrai pas. Mais si vous restez, alors parlons franchement. Pas en tant que patron et employé, juste en tant qu'êtres humains.
Je restais immobile, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Tout en moi criait que je devais partir, que cette conversation franchissait des limites que je ne voulais pas traverser. Et pourtant, mes jambes refusèrent de bouger. Je savais que si je partais maintenant, je le regretterais. Pas à cause de lui, mais à cause de moi-même, de cette partie de moi qui voulait comprendre. Je me levai lentement, mes mains tremblantes, et je m'approchai de lui. La lumière des néons créait des ombres douces sur son visage, accentuant les lignes de son expression sérieuse. « Je reste », dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. « Mais je veux comprendre, Laurent. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Il eut un léger sourire, mais c'était un sourire triste, empreint de quelque chose que je ne pouvais pas encore déchiffrer. « Parce que vous êtes différente, Camille. Vous me rappelez, moi, il y a quelques années, ambitieuse, brillante, mais piégée dans un monde qui vous demande toujours plus, sans jamais rien donner en retour. Et je ne veux pas que vous finissiez comme moi. » Sa confession me laissa sans voix. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il y avait quelque chose de profondément personnel dans ses paroles, quelque chose qui me donnait l'impression qu'il se battait contre ses propres démons. « Vous n'êtes pas obligé de porter tout cela seul, Laurent, » dis-je doucement, presque instinctivement. Il me regarda surpris, et pour la première fois je vis une fissure dans son armure. Une fragilité qu'il n'avait jamais montrée à personne, ou du moins pas à moi. « Peut-être, » répondit-il enfin. « Mais ce soir, je voulais juste que vous le sachiez, que vous compreniez pourquoi je suis comme je suis, et que, peut-être vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. » Il tendit la main, effleurant doucement mon bras, et ce geste, bien que subtil, contenait une intensité qui fit trembler mes genoux. « Merci de rester, » murmura-t-il. Je ne répondis pas. Je ne savais pas quoi dire. Tout ce que je savais, c'était que ce moment était un point de non-retour. Le poids des mots de Laurent flottait dans l'air, rendant chaque seconde plus dense, plus lourde. Je me tenais là, face à lui, incapable de détourner le regard. Son visage, d'ordinaire si impassible, révélait une vulnérabilité que je n'aurais jamais imaginée. Ce moment, chargé de tension, était irréversible. Il fit un pas en avant, réduisant encore la distance entre nous. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ma poitrine. Ses yeux plongèrent dans les miens, et je sentis mon souffle se raccourcir. « Camille !» dit-il doucement, comme s'il testait mon nom, mesurant le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et je suis désolée si je vous ai fait sentir que vous deviez être parfaite pour mériter mon respect. » Je secouai légèrement la tête, prise entre l'envie de l'arrêter et celle de l'écouter jusqu'au bout. « Vous ne m'avez jamais dit cela avant, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Pourquoi maintenant ?» Il haussa légèrement les épaules, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Parce que j'ai passé trop de temps à tout cacher, à prétendre que le travail était la seule chose qui comptait. Ce soir, en vous voyant ici, alors que tout le monde est parti, j'ai compris que je n'étais pas seule à porter ce fardeau. Vous le portez aussi, et ça me touche plus que je ne peux l'expliquer. » Ces mots firent vaciller mes dernières défenses. C'était comme s'ils mettaient à nu une part de moi que je n'avais jamais voulu affronter. Une part de moi qui avait trop donné, trop sacrifié, sans jamais prendre le temps de se demander pourquoi. Il leva une main hésitante et la posa doucement sur ma joue. Sa paume était chaude, son toucher d'une tendresse inattendue. « Camille !» murmura-t-il, Il s'interrompit, comme si les mots lui échappaient. Mais ses yeux parlaient pour lui. Ils étaient remplis de questions, d'émotions refoulées,
d'un désir qu'il tentait de réprimer. Et moi, je ne savais plus ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c'était que ce moment changeait tout. Sans réfléchir, guidée par une impulsion que je ne comprenais pas encore, je posai ma main sur la sienne. Nos regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Puis, lentement, je fis un pas en avant, franchissant cette ligne invisible qui nous séparait. Ce fut lui qui fit le premier geste. Lentement, presque timidement, ses lèvres effleurèrent les miennes. Ce n'était pas un baiser pressant ni audacieux. C'était une exploration, un aveu silencieux. Je répondis à son geste, mes mains trouvant leur chemin jusqu'à ses épaules, mes doigts s'agrippant légèrement à sa chemise. Le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus que nous, enfermés dans cette bulle de chaleur et de tension. Ses mains glissèrent sur mes bras, descendant jusqu'à ma taille, tandis que le baiser s'intensifiait, devenant plus profond, plus pressant. Une chaleur familière monta en moi, mais Lesto a une certaine appréhension. « Camille !» murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix tremblante. « Si vous voulez que j'arrête, dites-le-moi maintenant. » Je fermai les yeux un instant, essayant de calmer la tempête dans ma tête. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Ce moment était trop puissant, trop chargé d'émotions pour être ignoré. « Ne vous arrêtez pas, » répondis-je, ma voix à peine audible. Ces mots semblèrent nous braser ses dernières hésitations. Il m'attira contre lui, ses bras m'enveloppant avec une force douce mais ferme. Nous nous laissâmes emporter par l'instant, oubliant nos rôles, nos titres, nos responsabilités. Ce n'était plus une question de patron ou d'employé. C'était simplement deux âmes perdues qui se trouvaient enfin. Les minutes s'écoulèrent dans un tourbillon de baisers, de caresses, de murmures à peine audibles. Le salon, habituellement si froid et impersonnel, semblait chargé d'une chaleur nouvelle, presque palpable. Chaque geste, chaque contact était une promesse tacite, une exploration de ce lien qui avait toujours été là, mais jamais reconnu. Finalement, à bout de souffle, nous nous éloignâmes légèrement l'un de l'autre. Son front se posa contre le mien, et nous restâmes ainsi immobiles, respirant le même air, partageant le même silence. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demandai-je enfin, ma voix brisée par l'émotion. Il releva légèrement la tête, un sourire doux étirant ses lèvres. « Cela signifie que nous ne pouvons plus prétendre, Camille. Pas après ce soir. » Je hochai lentement la tête, acceptant cette vérité. Même si elle me terrifiait, ce moment ne pouvait pas être effacé. Il marquait le début de quelque chose, même si nous ne savions pas encore quoi. Alors que je me dirigeais finalement vers la porte, il attrapa doucement ma main, me forçant à me retourner. « Camille !» murmura-t-il. « Peu importe ce que demain nous réserve, je ne regrette rien. » Je lui souris, mon cœur lourd d'incertitude, mais étrangement léger à la fois. « Moi non plus, » répondis-je. Je quittai le salon, mon esprit encore embué par tout ce qui venait de se passer. Rien ne serait plus pareil, mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne me faisait pas peur. Laurent avait franchi une ligne, et moi aussi. Et peut-être, juste peut-être, cela valait la peine d'être exploré.